Bonjour tout le monde, ici Louise. Je vous accueille aujourd'hui du Maker Festival organisé par Interweave qui se déroule à Mesa en Arizona. Donc, je vois que vous êtes quelques-uns à vous joindre à moi. Donc, je suis contente de vous accueillir aujourd'hui. Exceptionnellement, on fait je fais ma vidéo, habituellement on présente ça le dimanche, sauf que comme le festival, c'est la dernière journée aujourd'hui, bien, on a décidé de faire ça le samedi et exceptionnellement aussi dans le fond, pour votre heure, il est 12h30, mais ici, il est 9h30. Donc, dans le fond, le festival ouvre ses portes dans 30 minutes, ce qui me permet d'être un petit peu plus tranquille pour pouvoir vous faire la vidéo, faire ma présentation hebdomadaire. Donc, bienvenue dans cette vidéo en direct de l'Arizona. Je commence par vous présenter la nouveauté que vous allez recevoir dans votre infolettre, que vous avez reçu jeudi. Qui est le nouveau Diagonal Cable de Johnny Coniglio. Donc, c'est une étole rectangulaire qui se construit entièrement laissez-moi vous montrer, en torsade diagonale. Donc, vous voyez un peu, si je m'enlève, vous voyez un peu plus l'effet ajouré des torsades. Donc, de près, vous allez voir, c'est des torsades qui se développent en diagonale. Au centre, vous avez un V comme ça ici et l'étole est tricotée en deux moitiés qui vient se rejoindre au centre. Donc, quand on vient joindre le centre, mais ça fait un diamant au centre. Donc, c'est vraiment une belle étole. Justement, la première journée, l'air climatique était vraiment forte ici. Donc, je l'ai porté un peu à l'avance. J'ai triché parce que le modèle n'était pas encore sorti officiellement. Donc, il a été tricoté avec 4 écheveaux de la laine Super Sock dans ma collection, la couleur Inverness. Donc, 4 écheveaux. Évidemment, si vous voulez le faire plus court, parce qu'elle est vraiment très longue, cette étole, vous pourriez le faire à 3 écheveaux facilement. Vous auriez une belle étole quand même à 3 écheveaux, mais sinon, 4 écheveaux pour obtenir la version telle que créée originalement par Johnny Coniglio. Le patron Diagonal Cable et stole ou étole est disponible sur notre site et vous avez aussi la formule kit à tricoter qu'on vous a préparée avec quelques versions de couleurs qui sont disponibles là, pour vous. Donc, vous savez, quand vous procurez un de nos kits à tricoter, le patron est inclus. Vous n'avez pas besoin de l'ajouter dans votre panier. Donc voilà, le nouveau modèle qu'on vous a présenté cette semaine, je crois que c'était jeudi. Là, avec le décalage puis mon voyagement, je suis en train d'hésiter, mais oui, ça vient l'infolette de jeudi. L'autre infolette qu'on vous envoie cette semaine, qui est celle que vous allez recevoir demain, on vous présente un nouveau modèle de bas à tricoter, des chaussettes à tricoter de Andrea Yetman qu'elle a créé avec notre nouvelle laine Merica. Malheureusement, j'ai amené les démos dans mes valises pour vous présenter les nouveaux modèles, mais les bas, la paire de chaussettes, je suis certaine de l'avoir apportée, mais on la trouve plus nulle part, ni dans nos boîtes de show, ni dans nos valises. Fait que c'est sûr qu'elle est à quelque part, mais là, je ne pourrais pas vous la présenter aujourd'hui. Vous allez la découvrir demain quand vous allez recevoir l'infolette. Et si vous voulez tricher, le patron est déjà disponible sur notre site. Il s'appelle le Patrician. Comme magicien, mais avec le mot Patrick au début. Je m'excuse de ma prononciation, c'est pas très, très chic. Patricien. Puis c'est le nom que Andrea Yetman a donné à ce modèle-là pour, dans le fond, célébrer l'arrivée de la nouvelle Merica dans la collection Patrick Knits. Patrician. Merci. Je sais que Parfait. Donc, pendant qu'on est ici, je vais vous présenter quelques modèles aussi qu'on a apportés avec nous, que vous avez peut-être jamais vus ou que vous aimeriez redécouvrir. On a amené comme démo le châle que j'ai fait, qui est les ailes d'un ange. Donc, c'est un châle qui démarre au centre ici. Il se tricote en dolce et en granola. Fait que ça fait vraiment un mélange le fun. Je vous le présente un peu plus de proche.
mais vous avez la texture de la granola qui est vraiment le fun avec la douceur de la Dolce. Donc, c'est un modèle que j'avais fait, que j'avais présenté originalement en cale mystère. Donc, un cale mystère, c'est quand plusieurs personnes vont découvrir à chaque semaine une partie du patron pour le réaliser. Donc, le modèle Les ailes d'un ange était un modèle qui avait été présenté en cale. Et puis, il est vraiment le fun à tricoter parce que vous avez toujours différentes sections, différents points. Donc, un modèle qui vous garde toujours un peu en alerte, un peu occupé là, pendant que vous faites le tricot. Vous avez de la mosaïque, vous avez de la dentelle. Donc, celui-là aussi se retrouve en kit à tricoter. Et évidemment, vous pouvez vous procurer le patron seulement. Et il se porte, je vais vous montrer. J'aime le porter comme ça. Vous pouvez le porter des deux façons, mais moi, j'aime le porter de cette façon-là ici, comme ça. Et quand vous étendez le châle, évidemment, vous avez comme un effet d'aile. Donc, c'était un peu la raison pourquoi je l'avais appelé comme ça, les ailes d'un ange, un peu aussi un petit clin d'œil à Robert Charlebois. D'ailleurs, tous les kits qui ont été créés avec les laines pour tricoter ce modèle portent un nom d'une chanson de Robert Charlebois. Donc, pour les fans de Robert Charlebois, c'est un plus. Voilà. Donc, on a aussi apporté le châle Mystic Leaves, qui est un modèle qui a été créé par, mon Dieu, je ne veux pas me tromper, puis là, le nom n'est pas écrit sur mon étiquette, je pense que c'est Tonya Lyon, mais je vous dis ça sous toute réserve. Donc, vous avez le châle Mystic Leaves en couleur Gauguin. Donc, c'est un modèle qui démarre ici avec la pointe et qui augmente progressivement en cours de route. Donc, évidemment, tout en granola. Ça prend 2 écheveaux de granola pour vous le tricoter dans la couleur de votre choix, évidemment. Et puis, la granola, ben c'est une laine qu'on a apporté, on a apporté plusieurs démos ici parce qu'évidemment, en Arizona, il fait plus chaud. En ce moment, nous, on a une température qui ressemble à ce que nous, on a au mois de juillet, là. On a des 30 degrés, des belles journées ensoleillées. Donc, voilà, le modèle Mystic Leaves. Ensuite de ça, on a un beau modèle ici de Isabelle Racette, mais je vous en parlerai pas trop aujourd'hui parce qu'on est en train de préparer des kits avec les modèles d'Isabelle Racette. On a fait une collaboration avec elle pour vous offrir ces modèles en kit. Donc, je vais vous parler du col que j'ai apporté ici. La Dolce ici a été très populaire. Bien, elle est toujours populaire dans tous nos shows, mais honnêtement, ici, notre présentoir de Dolce a plusieurs trous maintenant et plusieurs couleurs manquantes. Celui-là, c'est un modèle qui est gratuit en ligne qui s'appelle One More Hug, qui est un modèle que j'ai écrit quand on a lancé la laine Dolce. C'est un patron qui est gratuit, qui est offert en kit aussi, mais vous pouvez télécharger le patron gratuitement. Et puis, c'est un modèle qui se tricote en mosaïque. Donc, vous choisissez 3 couleurs de votre choix. Et honnêtement, si vous êtes à la recherche d'un projet à réaliser, peut-être pour offrir en cadeau à quelqu'un que vous aimez beaucoup, parce qu'évidemment, c'est d'un 100% cachemire, mais c'est un super modèle parce qu'il est extrêmement doux. Comme je le dis, à chaque fois, la Dolce, il faut vraiment y toucher pour réaliser à quel point c'est une fibre qui est de qualité et qui est luxueuse. Donc, le col, puis avec, comme vous utilisez 3 écheveaux de Dolce pour faire le col, il vous reste assez de laine pour tricoter les mitaines et une tuque assortie si vous voulez, ou autre chose évidemment. Et puis, puisqu'on a le modèle d'Isabelle Racette ici, ça me fait penser, j'ai écouté une vidéo de Claude Tricot, pour ceux qui la connaissent, et Claude Tricot mentionnait, quand on lui avait envoyé de la laine, on lui avait envoyé la Dolce, qu'elle verrait bien la Dolce peut-être dans un motif yoke autour du buste d'un pull. Enfin, je trouve que c'est une super bonne idée. Si, admettons, vous voulez tricoter quelque chose avec la Dolce, mais vous ne voulez pas nécessairement tricoter un modèle entier avec la Dolce pour des raisons économiques que je peux comprendre, vous pouvez tout simplement ajouter la Dolce ici sur un motif, un peu comme dans le style que vous voyez ici dans le modèle de Isabelle Racette. Donc, je trouve que c'était une super bonne idée de Claude Tricot. Donc, je vous le mentionne puisque le modèle était parfait, entre autres, pour démontrer l'exemple que je vous explique aujourd'hui. Ensuite, je vais vous montrer qu'est-ce que je suis en train de tricoter.
Parce que j'ai commencé à tricoter un châle pendant qu'on était en voyage ici. Et puis, je le fais avec la Mérica. Et ça va être un châle avec des chevrons. Donc, je suis vraiment excitée de mon nouveau châle. Je sais pas pourquoi, mais il me motive beaucoup, celui-là. J'aime voir les chevrons apparaître avec les couleurs. Donc, ça va être un nouveau modèle à venir avec la laine Mérica. Ici, vous la voyez dans Blueberry Field, si ma mémoire est bonne. J'ai pas les noms, j'ai pas tous les noms avec moi. Mais en tout cas, je vous montre un peu. Et là, justement, Patrick va m'entendre, puis il l'a pas réalisé encore, mais les petits marqueurs que vous voyez ici, bon, j'en ai besoin de quelques-uns. Moi, je travaille beaucoup avec les marqueurs quand je tricote parce que c'est mes repères, parce que je tricote souvent en écoutant la télé ou en faisant tu sais, des fois en jasant, quand ma famille vient, ils sont habitués, de toute façon, on est tous des tricoteuses chez nous. Donc, je me mets souvent des marqueurs. Et là, pour mes chevrons, la formation de mes chevrons, j'avais besoin de marqueurs. Puis hier, on n'avait plus de marqueurs. Je me disais, voyons, je suis sûre d'avoir apporté des marqueurs avec moi, mais je trouvais pas mon petit contenant dans lequel je pensais avoir mis mes marqueurs, en tout cas. Donc, finalement, on finit par en trouver un par terre qu'on avait échappé, moi puis Patrick, qu'on était quasiment en train de se chicaner pour avoir le marqueur. Non, j'en ai besoin, oui, mais moi, je veux qu'il s'ouvre. En tout cas. Et là, pendant que je préparais mes trucs pour vous montrer mon projet dans cette vidéo, j'ai trouvé un petit contenant de bonbons dans le fond de mon sac et je pensais qu'il y avait des bonbons à l'intérieur, mais si je l'ouvre, je vous montre tout ce que j'ai dans mon petit... c'était un paquet de petits marqueurs que j'avais avec moi pendant tout ce temps-là et que je cherchais des marqueurs partout. Donc, Patrick vient de m'entendre raconter ma petite histoire et à cause de notre histoire d'hier, qu'on voulait tous les deux garder le dernier marqueur, on trouve ça bien drôle. Quelque chose que j'ai trouvé ici, que j'ai trouvé vraiment mignon et que je me suis procuré dans un autre kiosque, c'est un petit contenant qui ressemble à un petit gland de chêne et qui s'ouvre et dans lequel on a des petits marqueurs, des petits mini-marqueurs comme ça ici, que j'ai acheté parce que j'avais besoin, parce que je pensais que j'en avais pas, mais de toute façon, je regrette pas mon achat parce que c'est tellement mignon, le petit contenant. D'ailleurs, ça pourrait peut-être être un beau cadeau à insérer dans un futur calendrier de l'Avent. Je dis ça comme ça, là, mais bon. Donc, voilà le petit gland comme ça qui contient les marqueurs. Je voulais vous présenter aussi, au même kiosque, j'ai trouvé une super tasse que j'ai déjà utilisée d'ailleurs parce que moi, je suis une grande buveuse de tisane. Donc, même à l'hôtel, je me fais des tisanes à tous les soirs et j'avais pas amené de tasse, évidemment. J'utilise les tasses dans les hôtels. Mais là, quand j'ai vu cette superbe tasse, je suis tombée en amour avec. Je vous la montre comme il faut. Donc, regardez cette belle tasse, elle vient avec son petit infuseur ici et le petit couvercle également. Donc là, je l'ai resserré dans la boîte parce que je veux la ramener avec moi puis je veux pas l'abîmer. Mais c'est ma petite découverte pendant le show. Et puis, il y avait autre chose aussi parce que comme c'est un salon de makers, il y a beaucoup de kiosques de billes, de perles. Devant nous, il y a un kiosque où est-ce qu'ils vendent des petits boutons. Là, c'est une surprise pour ma mère, mais là, si elle le voit, de toute façon, elle aura 2 fois la surprise. Elle va le découvrir là, puis elle va le revoir quand je vais lui apporter de retour au bureau. Mais c'est des boutons en cristal de Swarovski que je trouve vraiment beau. Puis ma mère qui tripe, pardonnez-moi mon expression québécoise, mais qui tripe littéralement sur les boutons. Puis je me demandais si ça pourrait peut-être être quelque chose d'intéressant que vous aimeriez retrouver dans nos boutiques. Souvent, quand on est dans des endroits comme ici, on découvre des nouvelles choses. Donc, moi, je me disais, tu sais, des fois, ça peut être à utiliser sur un pull, mais des fois, juste comme un petit bouton là, sur une tuque ou quelque chose. Je sais que ma belle-mère aime beaucoup faire ça. Ceux-là, je les ai pris pour ma fille Audrey parce qu'elle aime tout ce qui est vintage. Puis ça, c'est des boutons, c'est des reproductions vintage de boutons. Donc, celui-là, j'ai pensé à elle. Je pense que c'est quelque chose qu'elle pourrait aimer. Je vous montre celui-là aussi qui est une reproduction vintage. Je pense que vous le voyez mieux comme ça ici.
Les rouges qui sont forme carrée, qui sont vraiment superbes. Donc, je les aime beaucoup. Je pense que ça pourrait être quelque chose que vous aimeriez peut-être retrouver. Donc, si oui, laissez-les en commentaire. J'aimerais savoir les tasses, tout ce que je viens de vous montrer aussi, s'il y a des choses que vous aimeriez retrouver dans nos boutiques. On est toujours ouvert aux commentaires, aux suggestions. Ça me fait plaisir de vous lire. Donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour au niveau de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Ici, le festival va commencer. Les portes vont ouvrir dans quelques minutes. Puis, c'est une première année ici. Donc, évidemment, c'est bien comme achalandage, mais évidemment, c'est rien à comparer avec Rivière-du-Loup et puis le Knit City aussi à Montréal. Donc, mais on est vraiment bien accueillis. On est à l'hôtel Delta. C'est vraiment, on dort tellement bien, tellement que je pense que je vais aller voir sur l'étiquette où est-ce que les oreillers ont été faits parce que je veux en commander une pour chez moi. Donc c'est ça. Je vous dis bonne semaine tout le monde. Si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas à les laisser sous cette vidéo. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.